Yo les gars, genre, story time in the train. Nous avons passé ces 5 derniers jours en PLS, littéralement en PLS. Nous étions en espèce de mini dépression. Raison étant que, comment vous dire, l'argent pour moi n'est absolument pas un sujet tabou. C'est pour ça que je vous dis ça genre très librement. J'avais plus de fric, clairement. J'ai dû payer mon loyer et après ça, en fait, j'étais en mode moins de 5 balles sur mon compte. Et le problème, c'est que quand t'es freelance, t'as l'argent qui est là, tu vois, t'as l'argent qui est ici, là. Sauf que tu sais pas quand est-ce que tu vas l'avoir, l'argent. Genre, tu sais pas quand est-ce que tu vas l'avoir. Ça a 3 mois pour tomber à partir du moment où t'as fini le taf. Et quand tu sais pas quand ça va tomber et que t'as plus que 5 balles sur ton compte et que tu veux pas demander à ta mère, tu veux pas demander à tes potes parce que voilà, tu veux pas genre drag les gens avec toi parce que t'as choisi d'aller freelance et que t'as pas su gérer ton argent très bien. Le problème c'est que le mois dernier j'ai dû payer mon déposit, j'ai dû payer mon premier loyer, donc évidemment l'argent a... Aujourd'hui nous avons Renaki. Je vais encore vous donner un exemple que, you know, the universe got me. Donc j'ai littéralement passé 6 jours avec moins de 5 balles sur mon compte. Mon loyer était payé, mon téléphone était payé, ma bouffe était payée, ma gym était payée, mes cours de danse étaient payés. Enfin je veux dire, je ne manquais de rien. C'est juste que pendant littéralement 6 jours, je me réveillais genre automatiquement genre à 5-6 heures du matin et j'arrivais pas à dormir parce que je pensais I'm broke. Genre j'ouvrais les yeux et le premier truc que je pensais c'est j'ai pas de fric, j'espère qu'aujourd'hui ça va tomber, Bref, hier je travaillais pas, genre j'étais chez moi quoi. Et au bout d'un moment je me suis dit bon je vais lire un livre. Donc j'ai commencé à lire un livre, je me suis endormie, 14 heures je me réveille dans mon lit, je me dis putain mais c'est vraiment genre une vie de merde quoi. Je suis pas quelqu'un de matérialiste mais je suis peut-être super très matérialiste parce que franchement j'étais en dépression. Et bref, j'ai décidé d'aller à la bibliothèque, machin, histoire de me bouger un peu le cul. Et alors que je lisais un livre sur comment networker, j'ai reçu un email pour me proposer un job à Paris, genre vendredi, donc demain et lundi. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais retourner en France ce week-end, comme ça je prends le travail, je vais voir ma famille, ça va me changer les idées, machin et tout. Et là je me dis, ok, je vais aller chercher... Bon bref, j'ai dû aller à mon ancien appartement pour récupérer des cartes de crédit que j'avais là-bas quoi. Me demandez pas pourquoi. Et bref, je vais à mon ancien appartement, sur le chemin j'appelle ma mère et je lui dis mère, je lui dis s'il te plaît, juste prie pour que je reçoive de l'argent là aujourd'hui ou demain, s'il te plaît, genre juste ça, genre je lui ai dit j'en peux plus même pas pouvoir me payer un café et tout, genre vraiment vas-y. Bref. Je vais à mon ancien appart, je parle avec mon coloc, machin, il me fait, au fait, t'as du courrier? Je fais, ah ok. Et là, je vois HMRC. Et là, je fais, super, j'ai encore des dettes. J'ouvre le truc, et là, je fais, putain, si c'est un chèque. Et là, je vois, vous avez payé trop de taxes l'année dernière, vous avez un remboursement, et là, j'ai fait feu d'artifice dans ma tête, dans mon cœur, partout. Donc voilà, j'ai de l'argent maintenant. Donc tout va mieux. Je suis dans le train pour aller à Paris, pour aller à Gatwick, pour aller à Paris parce que EasyJet, c'est 1000 fois moins cher que l'Eurostar. Je suis hyper contente parce que là, genre littéralement les gars, après 6 jours de genre, je sais, genre je doute de tout. Genre là, je me sens renaquir, du verbe renaquir, renaître.
Et voilà, je me sens enfin moi-même, je vais voir ma famille, je suis contente. J'ai un super job qui m'attend à Paris. Je vais travailler sur le shoot d'une super modèle. Ouais, donc je ne peux pas mentionner le nom, mais ça, je vais voir mon chien, ça va être cool. Je viens de m'acheter ce petit hoodie. J'ai flashé dessus il y a genre un mois et genre il est resté dans ma tête et je me suis dit mais dès que je suis payée, dès que j'ai du fric, je vais m'acheter ce hoodie. Et en dessous j'ai genre ma brassière, voilà, leggings, mes New Balance. Voilà. En fait, le problème, c'était pas le fait de pas avoir de fric. Le problème, c'est en fait, j'aurais rien fait différent vraiment de ma journée. Bon, à part peut-être aller me faire les ongles ou peut-être aller me faire épiler ou quoi. Le fait est que je me disais, putain, mais j'en ai marre d'être dans cette situation. Je sais jamais quand je suis payée. Mais en même temps, je me dis, je le veux. Genre, c'est moi qui ai choisi cette situation de freelance. Et c'est moi qui ai peut-être mal géré mon argent. Et c'est moi qui machin. Mais je me disais, genre, j'en ai marre. J'en ai marre. Peut-être que je devrais prendre un truc full time quelque part, genre un truc permanent lundi au vendredi où t'es payé tous les mois et tout. Genre je me dis vas-y arrête tes conneries Anaëlle, c'est bon là, c'est pour te retrouver dans cette situation. Genre ça faisait 4 ans que j'avais pas été dans cette situation, que j'ai littéralement moins de 5 balles sur mon compte et je peux vous dire que j'ai goûté au bitume là, ces 5 derniers jours j'ai goûté au bitume là. Mais c'est cool parce que j'ai pas l'habitude de... Ça faisait 4 ans que j'avais pas goûté au bitume et c'est bien quand tu goûtes au ciel des fois de goûter au bitume, c'est ce que j'essaie de me dire. Voilà. Le truc positif c'est que pendant ces 6 jours en fait j'étais tellement... En fait j'ai eu beaucoup de temps pour moi. Vu que j'ai dû rester chez moi, j'ai pas pu socialiser, j'ai pas pu aller boire des verres, j'ai pas pu aller boire des cafés, tous ces trucs là, j'ai pas pu vraiment bouger parce que je ne pouvais même pas payer le bus ou le métro. J'ai eu beaucoup de temps pour moi et j'ai pu travailler sur des projets que voilà, où d'habitude je prends même pas le temps de travailler sur ces projets là. J'ai vraiment envie de me lancer dans le stylisme de célébrité. Et du coup j'ai développé un petit peu un plan, une stratégie, j'ai envoyé plein d'emails, j'ai contacté des agences, j'ai refait mon portfolio et quand je vous dis que j'ai eu plein de bonnes nouvelles sur le plan professionnel, genre c'est vraiment genre je suis contente, je suis maintenant représentée par une agence à Londres et par 2 agences même et ça c'est vraiment génial, je suis trop contente. Et genre j'ai contacté des agences de prod, enfin des boîtes de prod, voilà, j'ai contacté, genre j'ai stalké plein de gens qui travaillent à ATV, qui style les presenters, etc. Enfin en mode, je me suis fait des post-it et genre un goal par post-it et genre je me suis dit ok, make it happen, this make it happen, this make it happen, this make it happen. Et genre à chaque fois je retirais mes post-it du mur et je me disais bon bah ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc j'ai été méga productive et ça c'est grave cool. So many days going by, I just wanna be by your side, the way I could be, if I was yours, if I was yours. If I was yours, if I was yours. Mon frère a un treadmill chez lui, du coup, no excuse pour ne pas continuer ma routine de sport. On se fait un petit 12-3-30. Aujourd'hui, je travaille à Paris, mais je travaille à 15h. Donc c'est un petit peu genre easy day. Et ce soir, je vais chez ma mère en Normandie. Donc je suis trop contente, je vais voir mon petit chien d'amour. Voilà. Les gars, Anaëlle Kennedy speaking, Claire Chazal, whoever you want. On a sorti le blazer,
Pas seulement le blazer, on a sorti le pantalon de tailleur, mais les deux ont un twist. Déjà, le blazer, il est crop. Et ensuite, le pantalon de tailleur, il est genre... je sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, genre c'est en mode horizontal, comme, enfin diagonale. Voilà, et derrière, en fait, ça fait comme ça. J'ai parce que je vous montre mon soutif en mode, oh mon dieu, je montre mon soutif. Et en fait, je me rappelle que dans le dernier vlog, je vous ai fait un TED Talk de 5 minutes sur mes seins et le fait que j'ai pas de seins et mon push-up. Donc, vous avez déjà vu ce soutien-gorge qui me fait me sentir en mode... Aujourd'hui, on est vendredi. J'étais censée commencer le travail, c'est-à-dire des fittings pour une mannequin à 15 h à Paris. Sauf que ça a été repoussé à 18 h. Sauf que maintenant, j'ai plus de nouvelles. Donc, du coup, je suis en mode... je vais aller à Paris, mais je sais pas trop exactement ce qui va se passer. Et je me dis que si jamais c'est encore repoussé, c'est pas grave. Je prendrai cette opportunité pour aller me faire les ongles. Voilà. On va pas se laisser abattre. Non, tu ne me sautes pas dessus. Non, 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 non. Au menu ce soir, courgettes, salade et attention, grande surprise pour changer, avocado toast. Je suis actuellement à Ikea et apparemment ça fait partie de mon taf. Où suis-je? You name it, bitches. I'm in Normandy City. Ce vlog est sûrement tout sauf intéressant parce que je filme absolument rien. Parce que je taffe et qu'il n'y a rien de très intéressant à montrer. Et en même temps, c'est pas comme si je pouvais montrer énormément de choses. Mais j'avoue que j'enjoy mon job. J'ai eu plein de rendez-vous aujourd'hui. J'ai couru dans Paris. J'ai fait au moins 3 quêtes prêtes à manger. On kiffe. Il est 20 h. Je vais aller à Saint-Lazare pour prendre le train. Rosette. Rosette, non. Non, tu ne sautes pas. Non, tu ne sautes pas. Non, tu ne... Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mon taf à Paris. Donc demain, je vais rester. Je pense que je vais rester un peu plus. Parce que je suis là et que j'ai pas de shoot à Londres. Je travaille de où je veux demain. Donc je vais rester ici avec ma petite famille. Voilà, il est 8 h. Je pars à Paris à 9 h pour the last day. Let's do it. Je vais pas vous mentir, on a pris un petit break du healthy dieting et du sport. Enfin, quand je dis break, en fait, c'est un jour de break. Mais c'est juste que vu que je suis pas à Londres et vu que je suis pas chez moi et vu que j'ai pas mes cours et vu que machin, c'est un petit challenge de garder ma routine healthy. Donc je suis contente de commencer ma journée. Genre hier quand j'étais à prête à manger, j'ai commencé à être méga super stressée. En même temps j'ai bu genre 3 cafés. Et je me suis dit, tu vois, quand tu fais pas de sport le matin, comment ton anxiété elle est en mode... voilà, je sens vraiment... Pour les gens qui ont des problèmes d'anxiété, je pense que le sport c'est vraiment genre une nécessité. Voilà, en tout cas pour moi je pète les plombs, je pense, si je ne fais pas de sport le matin. Et en plus ça me fait me sentir bien avec mon corps, etc. Donc voilà, ma vie. J'ai acheté cette petite combi sur Azos. C'est un look très très facile. T'as l'impression d'être en pyjama toute la journée. C'est un petit peu sexy, t'as un petit look de Catwoman là. Ça, c'est le meilleur truc au monde, c'est mon addiction du moment.
Nous sommes avec Vio Vio au bouillon chartreuse. C'est Chartier. Chartier. C'est pas chartreuse. Qui sait ce que c'est ça? Ça c'est the ultime plat. Voilà, on est parti comme des Parisiennes au bouillon. C'était sympa. T'as kiffé? Voilà. Moi je suis à moitié enceinte de quenelle. Et c'était du coup que je suis enceinte de quenelle. Tu sais ce qu'il faut trop qu'on fasse? C'est déjà qu'on regarde la destination sur Google Maps. Mais si tu peux. Il faut que tu l'embrasses pour de vrai sur la joue, sinon ça marche pas. Bon, il est 21h presque, je viens de terminer le travail. Le Mandarin Hôtel, je suis trop pote avec les réceptionnistes maintenant. C'est genre un hôtel de putain de luxe, sauf que ça fait 4 jours qu'ils me voient. Et genre limite j'arrive et ils me disent « Hey Anaëlle, ça va ?» Je suis là, putain. J'étais trop intimidée au début, maintenant vous êtes mes homies les gars. Et là je suis partie, je dis au revoir, je vais aux toilettes, je reviens. Et là, le réceptionniste m'appelle et il me donne ça. C'était mon dernier jour de travail à Paris. Ils vont trop me manquer. Non, je déconne pas, ils vont trop me manquer. Ah, c'est cool parce que j'ai été bookée pour London pour le même truc vendredi. Et c'est trop cool quand on finit un job d'avoir un autre job déjà. Zazou, t'es pas parti? Je bouge le cul parce que j'ai un meeting à 9h30 en fait, je viens de réaliser que 9h30 en France, c'est pas du tout 9h30 en Angleterre. Oui, on porte la même veste depuis une semaine, et alors? I feel like a bad bitch with this. En soi, après je vais me remettre en survêt, c'est juste pour mon meeting. We back? We back, baby? Que vous voulez que je vous montre mon lunch? Et c'est tellement la honte, mais en même temps, c'est écouter ses envies, littéralement. We got une saucisse vegan, ketchup et un bout de chocolat Côte d'Or. Ouais. Ah, comment vous dire que cette petite semaine à Paris était des plus sympas, mais était également des plus... je sais pas, genre avoir ma vie dans un sac et tout, genre je crois que j'ai trop donné dans ce genre de vie-là, et que là en fait être de retour chez moi et tout, ça me fait carrément du bien. Et genre on vient de parler genre toute la soirée avec ma coloc et tout, et ça m'a fait tellement du bien. The good news, c'est que j'ai été bookée pour travailler demain sur un truc de célébrité et VIP, donc c'est grave cool parce que j'essaie vraiment de me diriger en termes de stylisme vers plus du célébrité et du VIP, et que j'ai potentiellement aussi un job différent lundi et mardi en VIP et célébrité. Donc c'est cool, il y a tellement à faire quand t'es styliste. Il y a e-com, il y a éditorial, il y a célébrité, il y a machin, il y a travailler sur des séries, il y a travailler sur des sets TV, il y a travailler, bon, il y a tellement à explorer, et j'ai vraiment l'intention, d'explorer tous ces domaines et de voir ce qui marche le plus pour moi, et voilà, et je suis trop contente. Je me suis tellement pas lassée de cette vue. Enfin non, c'est pas ce que je voulais dire. Je me suis tellement pas... Enfin, cette vue m'avait manqué, quoi. Oh my god, je suis tellement fatiguée. Parce que je suis une broke girl. J'ai pas pris l'Eurostar. Cette fois, j'ai pris EasyJet. Et juste le fait de la démarche d'aller, genre, jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle, c'est une mission. Le fait de prendre l'avion, c'est une mission. Le fait de passer la douane, c'est chiant. Le fait d'arriver ici et de devoir repasser la douane... Enfin, c'est pas vrai.
Le fait d'arriver ici et de devoir reprendre le train et j'avais un sac tellement lourd, enfin bref c'était chiant. Je suis méga fatiguée. Morning. Aujourd'hui nous avons un job très cool qui va commencer par une petite... déjà je vais bosser de chez moi, enfin je vais faire quelques trucs de mon ordinateur. Ensuite notre programme, attendez. Première étape, bosser de chez moi. Il est 6 h. Donc, je vais bosser de chez moi pendant au moins 1 heure. Ensuite, nous allons aller à la gym. Ensuite, nous allons nous préparer. Et premier rendez-vous que nous avons. Le rendez-vous que nous avons, c'est au Ned Hotel qui se situe dans le centre. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que j'ai un sens d'orientation de merde. Mais voilà, donc on va aller là-bas. Et ensuite, on a 2... I know that in fact too many kids begin with pot and liquid heroin, then on to LSD. I know that if you drink, you suffer a loss of judgment if you drink to excess. But I also know that judgment returns when you're sober. Ok, étape 1, 12:30, done. J'ai une idée de vidéo. J'ai envie de faire genre comment commencer la journée comme une badass pour se sentir comme une badass le reste de la journée. Parce que je sais que j'ai des étapes que je suis et que je sais très bien que si je suis chacune de ces étapes, je vais me sentir comme une putain de bombe pour le reste de la journée. Et je suis sûre que si vous le faites aussi, vous allez avoir le même effet. Donc je pense que je vais mettre cette vidéo en action la semaine prochaine. Il fait tellement bon, il fait genre 13 degrés au mois de mars. J'arrive pas à croire que c'est le printemps. Voici le look du jour. We got some preppy, we got some heat, we got some leather, we've got some like schoolgirls vibe. Voilà, ça fait 500 ans que j'ai pas mis une jupe. Là en l'occurrence c'est un short. Et oui, mais on voit pas. Voilà, j'ai eu envie de changer un petit peu aujourd'hui. Je me sens cute, je me sens ready, je sens que je vais avoir bien chaud, enfin assez chaud genre. Et voilà, je suis méga en retard pour changer, donc on va y aller maintenant. Ou dans 10 minutes. Petit bébé d'homme. Le chien. Disaster girl, disaster girl, disaster girl, disaster girl, disaster girl, disaster girl, disaster girl. Oh boy, we could have split the atom, and we were worthy of an anthem. But then I sung in falsetto right up top, but it all went copper. And so we went to see the guru, who had a way of looking through you. She saw my bad juju, couldn't hide when he took your side. Vous connaissez la chanson Je suis au bout de ma vie. C'est une chanson pas très connue, qui a été faite par une petite compositrice indépendante qui s'appelle Anna Claudé. Il y a un rythme qui est assez marqué et ça va... bon, je vous la chante, ça fait Je suis au bout de ma vie. Et on tient le I et on dit sous le masque et on chante dans la rue quand on marche. Ça donne Je suis au bout de ma vie. Et personne ne sait que c'est toi parce que t'as ton masque. Bref, je suis au bout de ma vie. Watch me prendre l'ascenseur au Ned comme si j'avais ma propre chambre. Ce qui n'est pas vrai. Mais je ris là. Un supplémentaire personnel sur mon compte, ce qui veut dire que tu as accès au private lounge à l'aéroport ou à l'Eurostar. Alors ça c'est très dangereux de me proposer une carte supplémentaire sur ton compte. Non. American Express. Je garderai, Oublie de ne pas le faire. je garderai la carte de platinum, je te donnerai la carte de lounge. Yo les gars, on est samedi. On a dormi 4 heures parce que notre corps se réveille automatiquement à 7 heures et il n'y a rien que je puisse faire. Et à 7 heures, j'ai tellement envie de commencer ma journée que j'arrive même pas à me rendormir parce que je suis là genre, tiens j'ai envie de faire ça, tiens j'ai envie de faire ça, tiens je suis excitée pour ça, tiens j'ai envie de faire ça, tiens j'ai envie de faire ça. Donc du coup, on ne peut jamais, au grand jamais se rendormir. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial. Ce n'est pas un jour triste parce que c'est le jour où mon père est décédé. Voilà, encore une fois, voilà, ça fait pas mal de temps, donc on a réussi à overcome la tristesse. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de partager ce que mon père était sur les réseaux, parce que je pense que mon père était vraiment quelqu'un de spécial
et que j'ai envie que le monde entier sache à quel point mon père il était bold et à quel point mon père il s'en foutait de tout et à quel point machin. Et c'est l'image que j'ai de mon père et quand j'y pense vraiment je suis tellement heureuse de pouvoir appeler ce gars-là mon père. Parce que je suis pas née de quelqu'un qui était chiant, je suis vraiment née de quelqu'un qui avait une très forte personnalité, je suis née de quelqu'un qui n'avait pas peur de chase their dreams. Et je pense que c'est ce qui fait que je suis moi. Donc ouais, je pense que c'est carrément quelque chose à partager parce que c'est vraiment ma fierté. Et je suis dans mon être, il y a tellement d'amour pour mon père. Et aussi, je l'ai partagé pour une seconde chose, c'est que je pense qu'on a souvent honte de parler de la mort d'un proche parce qu'on n'a pas envie, voilà, de rendre les gens tristes sur les réseaux, etc. Mais c'est tellement une force de surmonter la mort de quelqu'un. C'est quelque chose qui est tellement dur et le fait de surmonter un événement comme ça prouve à quel point on est fort et c'est une fierté à avoir vraiment. Et je pense que je l'ai jamais vraiment vu comme ça. À chaque fois qu'on m'en parlait, j'en parlais vite fait parce que je voulais pas rendre les gens tristes et je voulais pas genre me lamenter sur mon sort ou quoi. Genre c'était vraiment pas ce que je voulais et tout. Et en fait je me dis mais attends, enfin c'est le premier énorme événement que tu as vécu dans ta vie. Tu l'as surmonté comme une grosse bad bitch. Bon, j'ai un petit peu des toxic habits liés à des traumas qui sont liés à ça. Mais I'm doing pretty fucking well. Je pense qu'il faudrait plus partager sur... Il y a des événements genre durs qu'on a surmontés comme ça, il faut partager. Et putain, mais en fait, bravo to me et bravo to all the people qui ont surmonté ça. Et ouais, c'est carrément genre being a fucking badass. Genre, c'est pas facile du tout. And yet, on est là. Voilà. Bref, il est 9h30, nous allons aller à la gym. Comme j'ai dit, on a... Comment vous dire, ça fait 4 prêts à manger que je fais parce qu'ils font pas de ice coffee. Non, les prêts à manger petits. Donc je cherche un prêt à manger grand qui fait du ice coffee. Obsession, baby, obsession. Je n'ai pas de problème avec le houmous. Vous avez un problème avec le houmous. Oui, vous. Oui, vous. Vous avez un problème avec le houmous. Mon foie n'est plus tout jeune et hier nous avons bu, j'ai littéralement bu peut-être 3 verres de Prosecco. Et alors aujourd'hui, le truc c'est que j'ai dormi que 4 heures. Je le sens. Mais on essaie de se motiver parce que ce soir on a une date avec un grec qui vient de Corfou. Et autant vous dire que j'ai passé un mois à Corfou l'été dernier. Les Grecs, c'est quelque chose. Donc on va tenter. J'ai pas envie d'annuler parce que je me dis que voilà, je ne terminerai pas cette phrase. Donc le programme, il est 17h, je n'ai toujours pas mangé. Pas de petit déjeuner, pas de déjeuner, parce que je suis sortie de la danse et après j'ai un petit peu fait du lèche-vitrine. J'aime bien essayer des trucs, comme vous l'avez vu de toute façon. Et du coup là le plan c'est je vais prendre ma douche, je vais me faire un masque. Pendant que mon masque pose, je vais manger. Ensuite je vais lire un livre, m'endormir, d'accord, pendant 30 minutes. Me réveiller, me rincer mon masque, me sécher les cheveux, me lisser les cheveux, faire mon maquillage, choisir ma tenue pendant 3 heures, arriver en retard au date, le gars sera énervé, ça se passera mal et voilà. Sinon, j'ai été à Planète Organique et j'ai acheté 2 houmous, donc j'ai une obsession avec le houmous. Un carotte ginger turmeric et un lentilles. Et apparemment, le houmous de lentilles est beaucoup plus sain, moins gras que le houmous de pois chiches. Donc nous allons tenter cette expérience ensemble. Ça a le goût de lentilles quoi. Pas convaincu. Fort heureusement, nous avons un deuxième à essayer. Oh non, je suis déçue, merde.
C'est bon, je suis pas anglaise non plus, je connais pas toutes les paroles par cœur, ok? Je comprends pas la moitié de ce qu'il dit, ok? On est dimanche, je suis chez moi. Je suis revenue chez moi à 10h30 hier. La date ne s'est pas passée, voilà, c'était pas vraiment ce qu'on espérait. J'ai su dès la première seconde que ça n'allait pas marcher, je l'ai su, je l'ai senti. Il y a eu des red flags, je vais vous en citer deux. Je vais vous faire deux quotes. It's not to be rude, but English people are so dumb. Red flag. Second red flag. I have an ex, you know, she was like, you know, crazy. Ok. Si tu dis que ton ex, elle était folle, c'est un red flag. Un putain d'énorme red flag. Genre, blaming the other person comme ça, genre, you know, it's like, c'est pas quelque chose que tu dis, même si c'est passé des trucs de ouf et tout, c'est pas quelque chose que tu dis. Et en plus, c'est en mode, you know. Enfin, je veux dire, si j'étais l'ex, j'aimerais pas du tout que mon ex parle de moi à une inconnue comme ça, quoi. Donc voilà, donc tu n'es pas quelqu'un d'intègre, tu n'es pas quelqu'un qui a des valeurs, donc nous allons te rejeter. Tu ne seras pas un prétendant potentiel. Donc choubidou. Voilà, donc j'ai prétendu que j'avais un anniversaire. Je sais pas comment dire à un gars tu ne m'intéresses pas, ça ne va pas marcher en étant sympa. Genre j'ai pas encore figure out comment dire ça de manière à ne pas blesser la personne, donc j'ai préféré mentir. J'avais plus de storage. Anyways, aujourd'hui on est dimanche, je me suis levée de manière automatique à 7h comme tous les jours. J'ai fait un peu de travail, j'avais grave du taf à rattraper de la semaine dernière, donc j'ai fait ça. J'essaie vraiment d'être en mode mentalité attaquer les choses, c'est-à-dire que j'ai une to-do list et je suis un petit peu du genre à delay, genre à faire des trucs un petit peu en retard. Et là je me suis dit non, ce matin c'est shark mentality, attacking things. Donc j'ai attack things, j'ai fait mon boulot, donc c'est cool. Parce que c'est derrière moi, je peux enjoy mon Sunday. Donc nous allons commencer par une petite session à la gym. Et ensuite j'ai un cours de danse à 15h, donc c'est grave cool. C'est un cours de strut beat, donc c'est une danse qui est un petit peu genre sexy, censée être de la danse sur talons, sauf que je sais déjà pas marcher avec des talons, je n'ai pas de talons. Je sais que je vais me casser la gueule et me péter la jambe et on veut pas ça, donc je danserai en basket. Et ensuite j'aimerais beaucoup prendre le temps de lire un livre que j'ai acheté il y a 2 semaines, donc je me suis dit... Tu rentres chez Watt à 5h, tu te poses dans le canapé et tu lis. Voilà. Petite soupe, c'est du bouillon avec je sais pas quoi dedans. J'ai 10 minutes pour manger et après je vais à mon cours de danse. Voilà, j'ai rien à dire. Bye! Que nous sommes en mode chill Sunday night. Nous avons changé les draps, nous avons passé l'aspirateur, nous avons fait des machines, 2 machines. Et alors là, c'est vraiment genre l'ultimate Sunday night à la Brivante de Camp. Je vais faire des cookies. En fait, j'ai ces pauvres choses qui sont là, qui sont en train de crever. Et du coup, je me dis que je vais les rentabiliser et faire des cookies. On va faire des cookies avec 2 ingrédients très simples. Banane, porridge. Et
de lentilles. Ouais. Ça me fait penser au mec d'hier qui me dit genre le mec qui s'est bu genre les 3 quarts de la bouteille, il était genre I'm a bit tipsy. Tipsy ça veut dire un petit peu bourré. Et j'étais là yeah. Et je lui dis I'm not. Je lui ai dit moi le vin ça me fait pas grand chose. Et là il me fait yeah of course you drink every fucking day. Et j'étais là ok. Genre je lui ai dit que souvent le soir je me faisais un mini verre comme ça quoi. Et enfin voilà. C'était un autre exemple pour appuyer mon truc de ce matin où ce gars n'était absolument pas pour moi. Je vais vous confier un truc. Aujourd'hui, j'ai sérieusement pensé prendre vraiment un break de tout ce qui est dating et tout parce que j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je date un mec, je suis déçue de la... Enfin, c'est pas en mode déçue de la personne, c'est en mode genre je ne trouve pas chaussures à mon pied quoi. Je trouve pas chaussures à mon pied et enfin, je suis en mode genre à quoi ça sert en fait, genre à quoi ça sert? Et même si, je sais pas. Le mec du dernier vlog et tout, genre ça allait bien, etc. Mais genre, je sais pas, je crois que je suis pas prête pour une relation. Et tout à l'heure j'ai eu une pensée et je me suis dit, et si je n'avais plus de relation sexuelle jusqu'au moment où je me marie? Parce qu'hier j'ai parlé à ma coloc qui a des potes qui ne couchent pas avant le mariage, jusqu'au mariage quoi. Et je suis là genre, et si moi je me lançais le challenge de faire ça? Et bah très honnêtement, je sais pas, voilà. J'ai enfin trouvé un drap blanc, merde. Je voulais juste vous montrer ma chambre. Parce que vous savez, genre j'avais pas le drap blanc. Voilà, c'est peaceful. Bon, il manque encore, voilà, je sais que c'est un peu pathétique, hein, mais bon. Mais il faut regarder aussi ce côté-là qui est choupax, je trouve. Au menu ce soir, nous avons du tofu, un petit medley de veggies, mushrooms et cringe, I know, mais une moitié de quenelle au fromage. Est-ce qu'il y a des gens qui sont aussi obsédés par les quenelles? Parce que je me sens très seule au monde depuis mes 10 ans, voilà. Je ne connais personne, je n'ai rencontré personne qui aimait les quenelles et moi j'adore ça. Dites-moi par commentaire.